Bonjour à tous et bienvenue à ce Media Lab organisé par le Centre social La Garde dans le cadre du projet anniversaire des 50 ans de la Cité La Garde, des 40 ans de l'association et des 30 ans du centre social. Tout au long de cette soirée, nous allons être accompagnés par notre dessinateur humoriste Staz, qui illustrera nos échanges. Pour ce plateau institutionnel, j'accueille Monsieur Soureya. Vous êtes directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône. Monsieur Ferraud, vous êtes vice-président du conseil départemental, délégation aux centres sociaux. Madame Carrega, vous êtes adjointe au maire de la ville de Marseille et vous êtes à la délégation des centres sociaux. Tout d'abord, Monsieur Soureya, je voudrais vous demander une petite réaction par rapport au reportage que vous venez de visionner. Dire d'abord que c'est une très belle réalisation, dire que j'ai entendu une pleine représentation de ce que peut être un centre social. J'ai entendu des mots forts, j'ai entendu bonheur, j'ai entendu plaisir, j'ai entendu valeur. J'ai entendu quartier, j'ai entendu fête, j'ai entendu loisirs pour les enfants, j'ai entendu création commune, j'ai entendu tout ce qu'on imagine et tout ce qu'on devine et tout ce que l'on sait être un centre social. Donc c'est un témoignage extrêmement illustratif des missions des centres sociaux puisque plusieurs intervenaient. La CNAF, donc la Caisse nationale d'allocation familiale, soutient l'action des centres sociaux. Dans quelle politique s'inscrit ce soutien, Monsieur Soureya? C'est une vieille histoire. C'est sans doute une des plus vieilles histoires des caisses d'allocation familiale, puisqu'il faut remonter à l'immédiate après-guerre. Les centres sociaux ont démarré presque avant la prise en charge, par exemple, des crèches et haltes garderies. C'était à l'origine des établissements privés, qui étaient souvent tenus par des associations. Et tout ce mouvement, d'abord en termes géographiques, a accompagné la transformation urbaine de notre pays. Autrement dit, la France est devenue urbaine en une trentaine d'années. On rappelle qu'on fête les 40 ans, disiez-vous. Les 40 ans de l'association. Il suffit, voyez, de se projeter dans les années 60. On est là au cœur des 30 Glorieuses, au cœur d'une période qui a vu se concentrer les gens dans les villes. Et il fallait recréer du lien, recréer des espaces. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt les photos qui représentaient les habitants. Et de façon extrêmement parlante, vous disiez, vous mesuriez la distance entre le centre social et le lieu de naissance. Et j'ai vu des gens qui ont traversé le monde, j'en ai vu qui ont traversé la rue, et tout ça, ça fait un ensemble, j'allais dire presque un village, je ne sais pas comment mieux le dire, quelque chose où vous êtes installé dans une relation construite. J'ai entendu parler aussi de citoyenneté, de laïcité. Bref, vous portez en même temps la petite république que l'on constitue tous avec son entourage. Et ça, c'est très bien. Par rapport à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer ici ou là. Donc je dis souvent, imaginons, et c'est ce qu'on dit souvent à la CAF, parfois on se pose la question du sens que l'on donne aux centres sociaux. En revanche, imaginons ce que serait un quartier comme celui de la Garde sans centre social. Voilà. Mais je crois que les habitants peuvent le constater. Dès que le centre social est fermé l'été, le quartier est vraiment triste et sans vie. Et oui. Je crois savoir que qu'il faut bénéficier d'un agrément CAF pour pouvoir fonctionner en tant que centre social. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet agrément ? Comment est-il délivré? Sur quels critères? Et pour combien de temps? Alors, cet agrément est généralement délivré pour une période de 3 à 4 ans. Une période plus courte pour les débuts ou les nouvelles opérations dans les centres sociaux. En termes de modalités de l'agrément, il y en a 3 ou 4, il y en a 4. Je voudrais insister sur 2 d'entre elles.
Il y en a une qui est centrale, qui a été évoquée tout à l'heure par une personne interviewée, c'est la fonction d'accueil. Un centre social, même s'il n'y a pas d'activité là, c'est une porte ouverte, avec quelqu'un qui doit accueillir. Et je crois que ça, c'est pour beaucoup de gens extrêmement précieux. On reconnaît la fonction d'accueil. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. La deuxième, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler encore, et je crois que c'est un des thèmes de la journée, c'est la participation des habitants. La participation des habitants n'est pas une conséquence de l'agrément, c'est une condition. Autrement dit, il n'y a pas d'agrément s'il n'y a pas, effectivement, dans le projet, dans la gouvernance, une participation effective des habitants. Ça veut dire, ça montre toute la valeur que l'on donne à l'agrément du centre social. C'est bien le sens qu'on veut y donner. Moi, j'ai parfois des images et je dis toujours que le centre social, c'est un cœur battant. Et ce cœur, on doit vérifier qu'il bat bien au service d'un quartier. Voilà, c'est un peu l'image qu'on aime renvoyer. Après, on a bien entendu des réalités sociales difficiles qu'on doit aussi traiter par le biais des équipements sociaux, par le biais des centres sociaux. Il y a des permanences sociales, il y a d'autres apports qui sont faits en direction des familles, on l'a dit tout à l'heure, de toutes les catégories sociales. Je crois que c'est important. Voilà. Je voulais rebondir sur la participation des habitants qui est fondamentale pour la CAF, mais bon, vous l'avez bien évoqué, donc je vous remercie. Monsieur Ferraud, en votre qualité de vice-président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, vous avez la délégation aux centres sociaux. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de l'action des centres sociaux et pourquoi le conseil départemental soutient financièrement ces structures? Ben écoutez, je vais répondre à cette question, mais je crois que le film réalisé par vos amateurs, qui s'avèrent être presque de bons professionnels, répond parfaitement à la question. Vous savez que malheureusement, les relations des institutions comme le conseil départemental et l'État deviennent aujourd'hui difficiles. Vous savez que maintenant, on est dans un pays qui malheureusement a des problèmes financiers, un pays qui accorde avec de plus en plus de difficultés aux communes et à tous les EPCI, c'est-à-dire à tous les établissements comme le conseil général, le conseil régional, il y a une baisse des subventions à tous les niveaux. Parce que les conditions d'exercice de la vie de tous les jours, elles sont plus difficiles pour vous, elles sont plus difficiles pour tous les Français, je crois, à des degrés divers, bien entendu. Elles sont difficiles pour l'État. Donc l'État étant moins riche ou disons plus pauvre, accorde moins de largesse à toutes les collectivités qui sont là pour aider et se mettre à disposition de leur population. Parce que je rappelle quand même une notion de base, c'est qu'un élu, théoriquement, un élu, il n'est pas là pour se servir, mais il est là pour servir les autres. Donc à partir de ce moment-là, les élus du conseil départemental soutiennent l'action des centres sociaux, puisque c'est ma délégation, donc je m'efforce de la remplir au mieux. Et ce qu'il faut retenir, c'est la volonté politique du président Martin Vassal, qui a été élu il y a 1 an avec nous, c'est que malgré ces difficultés financières, malgré ces contraintes qui nous sont imposées, elle a décidé de, envers et contre tout, continuer une action forte au service des centres sociaux. Et je peux vous dire que tous les élus que nous sommes au conseil départemental, y compris ma collègue et amie Madame Carrega, nous avons été obligés de baisser les subventions de toutes nos délégations d'environ 20% pour se mettre au niveau de ce que l'État nous donne aujourd'hui, puisque plus on ne peut pas. Une des rares délégations qui a bénéficié de l'absence de baisse, c'est justement les centres sociaux. Parce que quand on m'a dit il faut faire des économies dans ta délégation, je m'occupe aussi de l'animation des seniors. Ben écoutez, quand il s'agit de l'animation des seniors, on peut rogner un petit peu sur les apéritifs, sur les goûters, sur certaines fournitures, sur certaines sorties. On peut diminuer un petit peu. C'est comme dans une famille, quand il y a plus de difficultés, eh ben on peut éviter une sortie, on peut éviter un cinéma. Donc dans cet esprit, on peut le faire. Par contre, j'ai essayé d'expliquer à Mme Vassal et à ses représentants qu'au niveau des centres sociaux, ça n'était pas possible, qu'on ne peut pas faire d'économie, et cette décision a été parfaitement validée par Mme Vassal. C'est donc vous dire que l'engagement du conseil départemental à vos côtés pour défendre l'action dans les centres sociaux, elle est totale et entière. Voilà. J'ai répondu à votre question. Merci, tout à fait.
Ça fait maintenant, Monsieur le Vice-président, une année que vous avez la responsabilité de la délégation des centres sociaux. Quel regard portez-vous personnellement sur ce réseau? Alors, je porte un regard, je vais peut-être vous étonner en répondant, mais je vais vous répondre très franchement. Moi, au départ, je ne suis pas un vieux politique dans l'âme, je suis médecin au départ. Ma compétence principale, c'est d'avoir été médecin toute ma vie, jusqu'à il y a un an où j'ai arrêté pour vraiment me consacrer à d'autres choses. Le regard que je porte, ça ressort de votre film. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de mots qui ont permis d'apporter une définition un peu dans tous les sens, parce qu'un centre social, ça regroupe beaucoup de choses. Je vais me permettre en toute modestie d'en rajouter une. Pour moi, le centre social, on pourrait l'appeler la maison pour tous. Parce que c'est une maison ouverte. Pourquoi tu ris? Non, mais parce que moi, c'est délégation, centre social, maison pour tous. Ah, oui, je ne savais pas. C'est en toute innocence que j'ai dit ça. Maison pour tous, parce que la maison pour tous, ça veut dire qu'on se doit d'accueillir tout le monde sans exclusion. Et puis il y a un deuxième mot qui m'a paru très important, c'est le mot participation. Ça veut dire que les choses se font à deux. Alors dans le bonheur, comme dans le malheur, comme dans la difficulté, comme dans la détresse, mais on est plus fort à plusieurs que seul. Donc je crois que quand il y a un endroit où quelqu'un vous ouvre la porte, vous tend la main et essaye de vous dire participez avec nous pour faire quelque chose, ça me paraît très important pour tout simplement le bonheur du quartier et la paix sociale. C'est un peu comme ça que je le vois. Je ne suis certainement pas complet, mais je le vois comme... c'est un peu l'image, vous savez, j'ai la chance d'aller en Corse. Les mairies en Corse, ça s'appelle la casa commune. Donc je trouve que la maison commune, la maison pour tous, c'est cet état d'esprit, à mon avis, qui doit régner à l'intérieur des centres sociaux. Le centre social, vous avez rencontré il y a un an. On vous avait interviewé, vous aviez dit que dans votre commune de Tretz, vous aimeriez qu'il y ait un centre social. Alors écoutez, j'ai eu la chance de rencontrer M. Soueya il y a un an avec les services de la CAF. Et je lui avais dit, vu ce que j'ai visité, notamment la solidarité au centre Saint-Gabriel, j'ai dit ça me serait très agréable, puisque je suis maire de Tretz, c'est une commune de 11 000 habitants, qui n'est pas sans souci, c'est pas une commune difficile, loin de là, mais c'est quand même une commune avec ses problèmes et ses problèmes quotidiens. J'ai dit qu'un centre social serait le bienvenu. M. Soueya m'a dit qu'il était prêt à m'aider à le faire, j'en suis très heureux. Il manque qu'une chose, c'est que le fonctionnement d'un centre social est assuré par la commune. Et que le fonctionnement, il coûte cher. Donc j'ai demandé de différer un peu cette installation de façon à ce qu'on voit si on peut trouver les financements nécessaires à la mairie. Parce que malheureusement, vous savez, je vous le répète, l'État nous étrangle. Et une commune comme Tretz qui fait 11 000 habitants, j'ai perdu en 3 ans 1 million d'euros de subvention. Donc 1 million d'euros de subvention en 3 ans, c'est énorme, hein, ça fait 300 000 euros par an. Avec 300 000 euros, je fais tourner un centre social. Voilà, donc ça fait 3 fonctionnements du centre social que j'ai perdu. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous. Madame Carrega, vous avez en charge la délégation des centres sociaux, donc en tant qu'élue à la ville de Marseille. Pourquoi et comment la ville soutient-elle les centres sociaux? Alors d'abord, je me permets de rajouter centres sociaux et maisons pour tous. C'est pour ça que j'ai rebondi sur ce qu'a dit... sur ce qu'a dit mon collègue Jean-Claude Ferraud, parce que la ville de Marseille, on ne va pas comparer à la ville de Tretz, mais 860 000 habitants, 64 équipements sociaux sur la commune. Donc vous avez vu les problèmes financiers que peuvent poser la création d'un équipement social, donc multiplié par 64, vous pouvez réaliser le nombre de difficultés que la ville rencontre pour maintenir effectivement les financements de ces centres sociaux, puisque bien entendu, comme la ville de Tretz, nous sommes touchés également par les diminutions budgétaires qui sont très très importante sur la ville de Marseille. Et comme vous l'a dit Monsieur Ferraud, la volonté politique du maire de Marseille, donc de Jean-Claude Gaudin, a été également, malgré les diminutions budgétaires, de maintenir les financements au niveau équivalent de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire aucune diminution budgétaire sur les centres sociaux. Et donc la ville de Marseille quand même donne 7 millions d'euros
sur l'année pour le financement des centres sociaux. Voilà, donc voyez donc la volonté politique du maire, donc il m'a demandé donc d'appliquer, et puis également la volonté de voir l'intérêt que peut porter ces centres sociaux et ces maisons pour tous, comme vous l'a dit mon collègue Monsieur Ferraud, pour maintenir un équilibre social, une paix sociale, qui quand même est très très importante sur des villes aussi importantes que Marseille. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons quand même réussi cet équilibre social. Et je pense que c'est grâce à vous tous. Moi, je me permets de réagir sur le petit film là que nous avons vu à l'instant. Il y a un mot qui m'a frappé, c'est ce que disait la directrice du centre social de Sainte-Élisabeth. C'est une seconde maison. Voilà. En fait, moi, quand j'entends ça, ben, en fait, on a tout réussi. Le but, il est là. C'est une seconde maison, c'est un accueil pour tous, une maison pour tous. Et il faut vraiment, et ça je le vérifie puisque je suis quand même déléguée aux centres sociaux, aux maisons pour tous depuis 2008. Donc j'ai fait quand même l'ensemble, le tour de tous les équipements sociaux. Et la réussite d'un équipement, c'est ça. C'est l'équilibre social, c'est l'ouverture pour toute la population, pour le périmètre social qu'elle englobe. Et donc je pense que quand on en arrive à employer des termes comme ça, une deuxième maison, une maison pour tous, ben, on a gagné, on a tout réussi. Oui, c'est un terme qui a été employé par la directrice donc, du centre social, mais c'est aussi un terme qu'on entend tout le temps quand on demande aux adhérents, pour vous, que représente le centre social ? À chaque fois, c'est une seconde maison, une seconde famille. Donc, c'est exactement ça, et on voit, vous l'avez souligné d'ailleurs, les problèmes que posent les fermetures pendant les vacances scolaires, et on y travaille pour essayer de voir comment on peut pallier à ce problème, parce que franchement, quand un centre social ou une maison pour tous est fermé, tout le périmètre social en souffre, et c'est la problématique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment sont répartis les centres sociaux sur la ville de Marseille ? Bien entendu. Alors, écoutez, c'est une vaste question parce que on a un rendez-vous avec M. Soureya et M. Chaplet, donc l'administrateur provisoire de la CAF, justement par rapport à la cartographie. Voilà. Donc, sur l'ensemble de la ville et du département, il y a une cartographie qui est définie par les institutions, en l'occurrence par la CAF et par les partenaires. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en pleine restructuration de cette cartographie. On y travaille et je remercie les équipes de la ville de Marseille représentées par Fabrice D'Arietto pour le travail qui a été accompli depuis de nombreux mois, parce qu'ils sont allés rendre visite à tous les équipements sociaux de la ville pour voir un petit peu comment on pouvait élargir ce périmètre social et pouvoir pallier au manque de périmètres qui n'étaient pas recouverts par un centre social. Alors ici, vous n'avez pas trop à vous plaindre parce qu'il y a quand même plusieurs structures. Il y a la Roseval Plan, il y a le centre à côté qui est géré par Léo Lagrange. Donc au niveau d'ici, de ce périmètre social, il n'y a pas de grosses problématiques. On ne va pas pouvoir ouvrir un nouvel équipement. C'est pas possible parce que bien le périmètre social est bien respecté. Mais il y a des secteurs sur Marseille qui manquent cruellement de couverture sociale, donc au niveau des équipements. Et donc c'est ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui avec tous les partenaires, la ville de Marseille, le conseil départemental et la CAF bien sûr qui est notre principal partenaire, pour justement retravailler cette cartographie et essayer de la modifier pour que tous les périmètres de la ville soient recouverts. Je vous remercie. Donc je vais vous poser une question à tous les trois, je ne sais pas qui va vouloir répondre, par rapport à la convention cadre. Vous êtes tous les trois signataires de la convention cadre.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les autres signataires et puis nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette convention cadre? Je commence. Oui, quelques mots de présentation de la convention cadre. D'abord pour souligner son extrême originalité. Nous sommes le seul département à avoir une convention cadre de cette ampleur. Donc toutes les communes du département, la plupart des communes sont engagées dans la convention cadre. Il y a bien sûr le conseil départemental, la ville de Marseille et l'État. Également, fait très rare, la région PACA qui aussi. Donc l'ensemble des partenaires se retrouvent régulièrement, alors dans des instances un peu générales, mais aussi dans des instances très techniques, d'accompagnement, de suivi des centres sociaux. Et ça permet d'avoir deux choses fondamentalement. Une sécurité pour les institutions dans leurs relations aux centres sociaux et une sécurité pour les centres sociaux dans leurs relations aux institutions, parce qu'on inscrit dans la durée, avec des fréquences de renouvellement de 3 ans, de 4 ans, nos engagements partenariaux et notamment financiers en direction des centres sociaux. Donc c'est un instrument précieux de coopération importante entre des institutions qui se retrouvent sur un projet commun. Je vous remercie. Vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Ferraud? Monsieur Souris a tout dit, donc je dirais simplement que non seulement c'est un outil très complet, mais c'est un outil qui est le garant pour vous d'une certaine souplesse. Parce que les partenaires financiers qui sont avec vous par cette convention cadre ont les reins suffisamment solides pour prendre leur temps quand il y a des difficultés pour pouvoir vous aider, essayer de combler les trous. C'était un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. Donc je pense que pour vous, c'est une sécurité d'avoir cette convention cadre avec la signature de tous ces partenaires institutionnels. Madame Carrega, vous voulez rajouter quelque chose? Rien de plus, parce que, bon, effectivement, M. Soureya a tout dit au niveau du fonctionnement même de la convention cadre, un outil très précieux qui est le socle, en fait, de notre partenariat et de notre collaboration. Moi, ce que je veux souligner quand même, c'est un réel plaisir au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai démarré sur cette délégation en 2008 et j'ai rencontré d'énormes problèmes avec les collectivités partenaires, parce qu'il y avait des problèmes politiques qui n'étaient pas du tout les mêmes, et donc des divergences politiques qui nous posaient souci. Au jour d'aujourd'hui, je suis comblée parce que avec mon collègue Jean-Claude Ferraud et maintenant avec le conseil régional qui donc représente la même majorité, on va pouvoir travailler main dans la main sans aucune divergence politique et vraiment je pense que la mutualisation des actions et des financements sera bénéfique à tous les équipements sociaux et c'est grâce à cela qu'on va pouvoir encore avancer et faire davantage. J'en profite et je terminerai par là pour remercier vraiment tous les acteurs sociaux du territoire, les structures bien entendu, mais également donc tout le personnel encadrant et tous les bénévoles. Parce que franchement, une structure sociale fonctionne avec un socle, un directeur, des employés, mais je pense qu'elle ne peut vivre que grâce au bénévolat et aux associations. Donc, merci à tout le monde pour cette participation du lien social sur l'ensemble du territoire qui est précieux à tout le monde et je pense et beaucoup à vous aussi. Merci. Vous voulez rajouter un mot? Je vous en prie. Oui, si je peux me permettre de rajouter un mot, je dirais que l'intérêt pour vous qui vivez dans ces centres sociaux, n'hésitez pas de temps en temps à inviter des personnalités de l'extérieur, parce que c'est eux qui vont parler de vous. Et je pense qu'on a tout intérêt à rendre la plus large possible la diffusion de ce que vous faites et de ce que l'on peut réaliser grâce à vous et grâce à vos éducateurs qui participent avec vous. C'est bien de faire connaître tout ce que vous arrivez à faire grâce aux centres sociaux. C'est comme ça qu'on pourra vous aider de plus en plus. Je crois que vous avez bien conclu cet échange. Donc je vous remercie tous les trois de votre participation et d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Merci à tous. Merci beaucoup.